Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Mes chers amis, on vous espère en forme pour cette rentrée et c'est le cœur en joie que je me retrouve derrière ce micro et qu'Hélène prend position derrière sa console pour une nouvelle saison de Nicole Bordelot en balado. Et tout au fil de l'été, on s'est nourri, inspiré de vos messages, de vos témoignages pour lesquels on vous remercie. Puis j'ai un vœu que j'aimerais formuler pour les semaines, les mois à venir. C'est celui de vous retrouver, de vous rencontrer à travers les différentes conférences, les ateliers, les salons du livre et les retraites méditatives qui sont à venir. Alors c'est une invitation que je vous lance. Tous les détails concernant ces différents événements sont affichés sur mon site nicolebordelot.com. Vous nous avez demandé aussi où peut-on entendre de façon continue la musique d'Hélène. Et j'ai une bonne nouvelle, dans quelques épisodes, je pourrai vous partager des informations concernant une nouvelle plateforme sur laquelle vous pourrez télécharger différentes pièces musicales. Et là, je m'adresse à tous ceux et celles qui contribuent financièrement à soutenir cette création, parce que je ne peux pas débuter cette nouvelle saison sans vous exprimer notre reconnaissance. Et parfois, vous nous dites « Ah, ce n'est qu'un petit don ». Mais pour nous, il n'y a pas de petit don, parce que chacun de vos gestes contribue à la création, à la mise en ligne, à défrayer les coûts associés à cette série balado. Puis ça nous permet aussi, pour le moment du moins, de vous l'offrir sans pause publicitaire. Et ça, c'est grâce à chacun d'entre vous. Et un dernier mot concernant cette série balado. Je vous avoue que jamais on n'aurait pu s'imaginer que ces épisodes seraient écoutés et téléchargés un peu partout sur la planète, que nous serions ensemble à réfléchir, à explorer différents thèmes, à méditer au Québec, au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Mexique, à Haïti, en Tunisie, au Luxembourg, en Grèce, en Thaïlande, au Sénégal, et j'en passe. Mais nous sommes une communauté. Et jamais nous aurions pu imaginer que cette série compterait plus de 2 millions de téléchargements. Pour votre précieux soutien, un beau, un vrai et un grand merci. Je me suis questionnée cet été. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme thème à explorer?
Puis je me suis rappelé que dans mon livre Guérison intérieure, il y a cet extrait qui dit ceci. Laisse respirer ta question jusqu'à ce que ton mental se calme, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise, jusqu'à ce que ta conscience s'éclaire. Dans le silence se trouve la réponse. Puis c'est précisément ce qui s'est passé. C'est au cœur de moments silencieux, dans un temps de contemplation, lors d'une marche en nature ou suite à une méditation, que me sont venues d'autres thématiques que je souhaiterais explorer avec vous et certaines que je souhaiterais aussi revisiter, mais sous un autre angle ou de manière plus profonde. Et puisque c'est la rentrée, puisque déjà les feuilles ont commencé à changer de couleur, puisque déjà le paysage se transforme, comme premier thème, je vous propose 3 clés pour traverser plus sereinement une période de changement, un temps de transition. Parce que pour tout être humain, qu'un changement soit petit ou grand, il peut susciter diverses émotions. Il y a certains d'entre nous qui abordons le changement avec résistance, comme si nous nous sentions forcés ou que nous n'étions pas en accord ou en harmonie avec ce qui demande à se transformer. Il y a aussi parfois de la confusion, du stress, de l'inquiétude, de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce qu'un changement va nous apporter. Dans tout changement, il y a également une part de tristesse et de deuil, parce qu'un changement signifie la fin de quelque chose. Et parfois, il y a un sentiment de perte, que ce soit le départ d'un enfant pour l'école, pour la maternelle ou pour l'université, que ce soit de s'éloigner de nos petits-enfants, que ce soit de devoir déménager, de quitter des collègues, de quitter des amis, que ce soit le décès d'un proche, la fin d'une carrière, toute transition peut susciter de la tristesse, de la confusion. Puis il y a de l'anxiété aussi parfois avec les changements, parce que c'est inattendu, il y en a qui sont non désirés ou perçus comme menaçants. Par exemple, la perte d'un emploi, la fin d'une relation, un diagnostic de maladie, tout cela provoque de l'insécurité et du stress. Mais il y a aussi, puis il faut le mentionner, de l'excitation et de la joie qui accompagnent des changements qui sont positifs, que ce soit la naissance d'un enfant, un nouvel emploi, un déménagement dans une nouvelle ville qui suscite de l'excitation. Donc dans ces périodes de croissance, face à ces nouvelles aventures, face à de nouvelles expériences, voici 3 clés qui peuvent nous aider grandement à mieux vivre ces temps de transition. La première clé, c'est celle de reconnaître. Reconnaître une émotion, être capable de la discerner, de la percevoir, de la ressentir, de la nommer,
et de l'honorer. Reconnaître ce que nous vivons en cet instant même, sans jugement, sans étiquette. L'éprouver, ressentir ce qui nous est donné de vivre. Ça peut sembler simple en mots, mais il faut s'accorder un temps. Et c'est parfois inconfortable d'éprouver les sensations que peuvent susciter la colère, la déception, la peur, la tristesse, et parfois même la joie et l'excitation, parce que nous sommes habitués de vivre dans nos têtes et non de ressentir ce qui se passe intérieurement. Reconnaître, prendre un temps pour nommer ce que j'éprouve face à un changement, le nommer silencieusement ou le confier à quelqu'un d'autre, l'écrire sur un bout de papier, m'asseoir en méditation, le respirer pendant que je suis à marcher en nature, donner place à ce que je vis. Et lorsque je suis capable de nommer ce que je ressens, je suis capable de l'accueillir, je suis capable d'accepter ce qui se passe intérieurement. Reconnaître veut aussi dire que je sais que je ne suis qu'un être humain et que c'est inévitable que je vais vivre des périodes de stress, d'anxiété, que cela fait partie de l'existence et je le reconnais. Tout le monde en vit sans exception. Puis ça nous permet aussi de nous rappeler que nous possédons des ressources intérieures, que nous possédons des capacités pour être capables de s'adapter, puis qu'on peut, au besoin, demander de l'aide autour de nous. Reconnaître que nous sommes humains, que nous aurons à vivre des moments où nous nous sentirons déstabilisés, décentrés, plus stressés, plus anxieux. Ça fait partie de notre humanité. Personnellement, quand je traverse un moment plus inconfortable ou plus difficile, il m'arrive de poser une main sur mon cœur et l'autre par-dessus, et de simplement me dire intérieurement, je reconnais que ce moment est difficile ou inconfortable pour moi. Puis je me rappelle que le stress fait partie de la vie de tous les êtres vivants et qu'il y a quelque part quelqu'un qui vit sensiblement la même chose que moi. Puis, je pose sur moi, sur mon expérience, un regard tendre, un regard bienveillant. Reconnaître que ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'expérimente présentement est passager, est temporaire. Tout est appelé à changer, continuellement. La seconde clé que je vous propose,
c'est celle de relativiser les choses. Relativiser, c'est un moyen d'apaiser notre système nerveux. Relativiser veut dire prendre du recul, essayer d'envisager la situation, le changement, dans un contexte plus large, d'imaginer l'influence significative, positive, qu'aura à long terme cette transformation sur notre vie, même s'il y a des inconvénients à court terme, se rappeler qu'ils ne sont pas permanents. Relativiser veut dire aussi se rappeler de ce qui est constant, stable, sécurisant dans notre existence. Puis c'est le moment de chercher ce qui est positif dans notre expérience. Est-ce une opportunité d'apprendre, de se développer, de se dépasser, de se réinventer? Relativiser nous permet d'être plus patient avec soi-même, avec les autres. Je me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère paternelle qui, la grande majorité du temps, affichait, en tout cas à mes yeux, un état de confiance, par moments, pour des petites choses du quotidien, pouvait se montrer nerveuse, anxieuse, stressée. Et mon grand-père, qui, à mes yeux, affichait un calme olympien, disait « C'est pas la fin du monde ». Relativiser, c'est apprendre à distinguer entre ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui peut attendre. Et mes chers amis, relativiser, c'est aussi apprendre à faire la paix intérieurement avec ce qui est et ce qui n'est pas. La troisième clé, c'est respirer. Lorsque nous sommes perdus dans nos têtes, lorsque nous sommes à exagérer une situation, lorsque nous sommes emmêlés dans nos émotions, dans nos pensées, notre respiration est courte et saccadée. Le ventre ne bouge plus, l'énergie se bloque. Quand je perds contact avec la réalité, je perds contact avec mon souffle, et c'est avec la vie même que je perds contact. Et en perdant contact avec ma respiration, je perds contact avec moi-même. Mais en respirant consciemment, je suis capable de reconnaître ce que je vis, de l'accueillir et de relativiser les choses. La respiration possède le pouvoir naturel d'apaiser l'anxiété, de pacifier des sensations de peur ou de nervosité face à un changement. Le souffle, c'est un passeur d'émotions. Alors en cet instant même, prenez une longue, lente et profonde inspiration par le nez et expirez avec le son
inspirez. Expirez en laissant partir la fatigue, le stress, les tensions. Une autre fois, inspirez longuement. Expirez avec le son. Une dernière fois, inspirez. Et en expirant, lâchez prise intérieurement avec le son. Après ça, respirez normalement, mais prêtez votre attention, toute votre attention, à la sensation de votre respiration. Faites simplement la ressentir. Juste percevoir là où elle prend naissance. Juste éprouver là où le souffle tout entier vous arrive, que ce soit dans le mouvement du ventre, dans le soulèvement du torse, ou au niveau de vos narines, ressentir l'air frais qui pénètre dans votre nez. Ressentir l'air réchauffé qui en ressort. Respirer commence ainsi, juste par reconnaître que si nous sommes vivants, c'est parce que nous pouvons respirer. Et si nous pouvons respirer, nous avons la capacité de relativiser ce qui arrive en cet instant. Dès que vous entrez en relation avec votre souffle, vous n'êtes plus seul. Dès que vous vous mettez en lien avec ce courant de vie, déjà, vous atterrissez dans l'ici et le maintenant. Lorsque vous êtes en relation avec votre respiration, vous êtes en relation avec la vie d'une façon plus intime, plus profonde. Alors je vous invite à revenir à cet épisode, à le réécouter, à mettre à l'épreuve dans votre quotidien, dès aujourd'hui, ces 3 clés pour qu'elles deviennent vôtres. Celle de reconnaître, celle de relativiser, celle de respirer. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois
où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.